Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais te faire un petit make-up dans des tons nude. Mais avant ça, j'aimerais en faire mon teint avec toi parce que j'ai quelques produits pour le teint qui sont nouveaux. Et pareil pour la palette que je vais utiliser qui est nouvelle. Donc pour commencer, je vais mettre ma base de chez Essence, la Prime Plus Studio. J'ai eu du mal. Et donc oui, je disais que j'ai eu quelques nouveaux produits que j'ai achetés ou reçus. Du coup, voilà, j'avais envie de tester avec vous. Et du coup, de me préparer avec vous par la même occasion. Donc, après la base, je mets mon anti-cerne. Ah d'accord, c'est mal étalé. Donc voilà. Après, pour 1, 2, 3, je vais arriver. Bon, c'est pas nouveau, c'est toujours habituel. La Maxiane Mort en teinte Light Shade, c'est celle que j'utilise habituellement. Donc je mets non, sous les cernes, un petit peu sur le coin là, l'arête du nez, le front, hop, un point là, en fait, vous voyez à la caméra, et juste 2 petits points sur les joues. Et je viens estomper avec une petite éponge triangle comme ceci, qui vient aussi du Action. Et du coup, je vais estomper tout ça et on se revoit juste après. Donc, pour le teint, j'ai pardon, pour le concealer, enfin l'anti-cerne, je vais servir la même chose. J'ai fini d'étaler, j'ai mis vraiment au point habituel, cerne, comme vous avez pu le voir. C'est juste pour camoufler les quelques rougeurs que j'ai et unifier un peu le teint. Et pour le poudrer, j'utilise la poudre compacte de la marque NS qui, qui se présente comme ceci. Et j'ai pas trouvé de teinte transparente du coup. Donc j'ai pris la teinte numéro 1 Cher, qui était la teinte la plus claire. Et avec un gros pinceau boule comme ceci, je vais prendre la poudre et je viens l'étaler, enfin l'appliquer plutôt sur tout le visage. Et je vous mettrai en barre d'infos toutes les références, toutes les références des maquillages que j'utilise, comme d'habitude. Enfin, toutes les références là où vous pouvez les trouver. Et les liens s'il y en a, évidemment. Donc voilà. C'est vraiment la poudre est une poudre assez. Elle est très couvrante. Donc je vais peut-être vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. Et... Oui, comme j'ai dû en parler, je filme avec mon téléphone, donc le réglage comme ça parfait. Comme je filme principalement avec mon téléphone et un trépied, j'ai pas la meilleure des qualités, je l'admets. Mais comme dirait mon père, il faut bien commencer quelque part. Donc voilà. Donc anti-cerne plus poudre. Je viens terminer mon teint avec un blush comme ceci de la marque Fashion Makeup. C'est la teinte numéro 3 qui est comme ceci. J'en ai une autre qui est dans les teintes un peu plus foncées. Et je viens prendre un pinceau comme ceci. Un gros pinceau mais plus plat. Qui est censé être un pinceau
poudre, mais que j'utilise pour appliquer le blush. Voilà, et je mets pas d'highlighter, pas de bronzer. Le bronzer, j'ai dû expliquer une fois que c'est parce que je n'aimais pas ça. Et pour l'highlighter, c'est tout simplement parce que je n'en ai pas envie. Du coup, là, je viens appliquer mon spray fixateur qui est le Mali Blue, qui est un spray fixateur hydratant de la marque PS, qui est la marque du Primark. Donc voilà. Et ensuite, on va attaquer avec la palette. C'est la palette Salted Caramel de la marque I Love Revolution. C'est une amie qui me l'a prêté pour que je puisse l'essayer. Et du coup, avec un petit pinceau plat, donc l'harmonie se pressionne comme ici, il y a un grand miroir. Et mon ami m'a expliqué que le carré là, c'est censé être une base pour appliquer sur les yeux, donc je vais la tester. Et que le fard là, c'est censé être un highlighter, mais qu'on peut utiliser comme un point de lumière. Donc on va commencer par mettre la base. Donc j'ai utilisé un pinceau plat qui vient de chez Action. C'était dans une édition spécifique. Donc par la même occasion, ça viendra unifier le teint. Et du coup, elle m'a prêté cette palette là pour que je puisse me faire une idée sur les produits de la marque Révolution. J'en ai une deuxième qui est plus colorée, qu'elle m'a prêtée. Et du coup, que j'essayerai dans une prochaine vidéo. Et du coup, je vais prendre un pinceau boule comme ceci. Celui-là, il vient de chez NYX. C'est le numéro 32 pour ceux qui s'intéressent. Et je vais prendre le marron qui est juste ici. Que je viens prélever, ou prendre, comme vous voulez. Et je viens le mettre dans le coin externe et que je vais étirer. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un maquillage nude, mais aussi avoir une forme qui change. Donc, comme ceci. J'étire. Je vais prendre un pinceau un peu plus plat, celui-ci. Je viens reprendre la même couleur que je viens juste mettre sur le coin externe, mais durera-t-il pour faire un raccord. Voilà, comme ceci. Ensuite, avec un pinceau qui est plus plat, comme ceci, qui vient aussi de chez Mac Mort, je vais prendre la teinte juste ici, qui est une teinte rosé clair, et je viens continuer en fait le creux de paupière, pas jusqu'à la fin parce que je vais rajouter une troisième couleur. Donc en fait, la couleur là, je la mets juste sur l'intersection au milieu, toujours dans le pli de paupière. C'est une couleur assez transparente, mais transparente, assez claire. Du coup, ça se marie bien. Et en fait, avec le pinceau que j'ai utilisé pour le ras de cils, que j'ai nettoyé,
Je viens prendre la teinte orangée juste ici. Et je viens terminer le creux de paupière. En fait, le fait d'avoir mis un fard à l'intersection, ça permet de mieux mélanger les couleurs. Et je vais peut-être étirer un peu plus la matière. Et je viens prendre le fard orangé que j'ai pris pour terminer le creux et le mettre juste en dessous pour coordonner les couleurs. Comme ceci. Voilà. Et avec un pinceau un peu plus plat, comme ceci, qui est vraiment plus plat que celui que j'ai utilisé avant, je viens prélever la couleur bleue juste ici, qui est le fard que je voulais absolument tester dans cette palette, qui est juste magnifique. Voilà, donc je l'ai prélevé avec le pinceau et je viens le mettre sur toute la paupière là où je n'ai pas mis de fard. Il est magnifique. Juste magnifique. Donc je reprends un tout petit peu le premier marron que j'ai utilisé de la palette un peu plus haut. Donc là, et je viens joindre les deux couleurs pour que ça soit bien mélangé. Donc voilà, ça c'est fait. Et je vais utiliser un pinceau boule, enfin un pinceau comme ceci, que j'ai dû vous montrer plusieurs fois pour mettre en coin interne. Pour mettre une couleur en coin interne. Donc j'hésite. Je sais pas si je mets la couleur rouge là ou celui qui est censé faire highlighter. Je vais prendre celui qui est censé être highlighter, celui-là. Je pense qu'avec le bleu, ça se mariera mieux. Donc je viens le mettre dans le coin interne comme ceci. Il est magnifique aussi. Et si vous avez des chutes comme moi j'ai ici, vous prenez un gros pinceau comme ceci et vous frottez. Et voilà. Donc le fard comme ceci. Et je vais faire pareil de l'autre côté et on se retrouve pour le mascara et les lèvres. Donc on se retrouve pour le mascara qui est le Precious Curl Waterproof de la marque Flormar. Donc qui a une broche en poil courbé comme ceci. Et du coup on va le tester tout de suite. C'est la première fois que je l'utilise. Je ne sais pas si ça va bien se voir. Avec mascara, sans mascara, il fait un bon volume. Enfin, il courbe bien en tout cas. Enfin après moi je ne suis pas compliqué niveau mascara. Du moment qu'il me fait les cils bien noirs et que ça se voit que j'ai mis du mascara, le reste je m'en fiche. Et oui d'ailleurs j'ai pas précisé mais j'ai refait le
le bord du maquillage pour que ça soit plus net. Bon, là, je me suis un peu foirée, mais c'est pas grave. Je n'ai pas prévu de sortir aujourd'hui, donc c'est pas la fin du monde. Donc, je termine avec le mascara et on passera aux lèvres, qui est aussi de la marque Flormar. Voilà, le mascara c'est fini. Et du coup, c'est le Metallic Lip Charmer Matte en teinte Appealing. Donc, c'est un rouge à lèvres teinte mat avec un embout comme ceci. J'avoue que c'est pas mes préférés. Enfin, les embouts comme ça, mais sinon la couleur elle est très belle. Voilà. Et voilà pour le. C'est vrai qu'il est un peu clair pour ma carnation, mais en vrai il est très joli. Et ça ne m'empêchera pas de le mettre parce que le plus important dans le maquillage, c'est que ça vous plaise. C'est le plus important. Donc je remets un coup de spray fixateur et le maquillage sera fini. Et voilà. Donc le temps que ça sèche. Donc si ce petit look vous a intéressé et que vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à ma chaîne et du coup à mes réseaux sociaux où je suis beaucoup plus actif. Donc tout sera en barre d'infos. Et moi je vous dis bye YouTube.